La Turquie nous pousse rapidement à découvrir des zones plus arides. À vélo, nous avons le temps d'y observer la biodiversité qui, malgré ces zones désertiques, est bien présente. La route que nous empruntons et les déchets qui la jalonnent prouvent cependant que l'homme y a aussi pris sa place. Avant de rejoindre ces paysages presque immaculés, c'est à Kemer que nous profitons une dernière fois du littoral de la mer Méditerranée. On vient de se réveiller ici. Il est un peu tard. On s'est levé à 10h je crois, là il doit être presque 11h même. Pour la simple et bonne raison qu'on a monté le bivouac ici super tard, vers minuit et demi, 1h du matin. Pourquoi ? Parce que hier on a décidé avec Laura de prendre un bus sur 350-400 km. La raison elle est simple, notre visa turc, enfin la possibilité des 3 mois pour rester en Turquie arrive un petit peu au bout, hein. Il nous reste 3 semaines, 1 mois. Il y a énormément de choses à faire, on n'était qu'à Antalya, même si on n'avait pas chômé. On a demandé au personnel de la sécurité, à la police, la gare de bus, et ils nous ont autorisé à camper hier à minuit derrière le poste de police. Quoi te dire de plus ? Direction la Cappadoce. Quand je manque complètement de paysage, la mer ne sera plus là, on sera plus sur des plaines beaucoup moins verdoyantes. Mais on va vous montrer tout ça. On est parti depuis 2 jours de Konya pour 250 km de ligne droite pratiquement. Les paysages changent tout doucement et laissent place à des zones de plus en plus désertiques. Et ce qui est génial, au-delà du look exceptionnel de la casquette et du casque que vous voyez, c'est que j'ai une playlist de fou d'Alexis et avec des milliers de musiques, parce que voilà, sur ces lignes droites là, il n'y a pas grand chose à faire à part pédaler et se faire plaisir avec de la bonne musique. Merci Alex. Ces territoires turcs font l'objet d'une sécheresse qui amène les agriculteurs locaux à puiser toujours plus dans la nappe phréatique, engendrant même l'apparition soudaine d'énormes gouffres au milieu de leurs champs. Ce déficit hydrique, très certainement lié au réchauffement climatique, pourrait ravager l'économie du pays et avoir des conséquences graves sur la population turque. Sur ces routes droites, c'est aux abords des stations essence que nous trouvons refuge, comme ici où Neozat et Abdil, en plus de nous laisser monter notre tente, nous offrent le repas apprécié dès le coucher du soleil. En pleine période du Ramadan, bien que nous n'en soyons absolument pas contraints, nous faisons le maximum, cela par respect, pour s'intégrer et montrer à nos hôtes que nous nous intéressons à leurs coutumes et à leur religion. Quelques jours plus tard, sur notre route, les couleurs flamboyantes et les motifs géométriques de tapis séchant au soleil aiguisent notre curiosité. Un peu plus loin, 2 hommes s'affairent au nettoyage de ces tapis et nous ne pouvons manquer cette belle occasion d'en apprendre davantage. Omer et Jacob sont 2 réparateurs de tapis endommagés qui proviennent du monde entier jusqu'ici, à Sultani. Là, on est dans le stock des vieux tapis, donc ils stockent, ils sont passés à la machine déjà pour retirer tous les résidus, et après ils vont les mettre dans les gros bacs de teinture, et après les laver, les sécher, et les vendre à la ville qui est juste à côté.
Après une rapide démonstration de la centrifugeuse permettant de retirer l'excédent des produits des fibres nettoyées, c'est à nouveau autour d'un chai que nous discutons et prenons congé pour continuer notre route. T'attends quoi? C'est un petit camion là parce que la pente à 10% pendant 2 km c'est pas... C'est des conneries, on va la grimper cette côte. Y'a un camion? Non, pas de camion. Mais ce n'est pas dans un camion ni à dos de tortue, mais bien à vélo que nous rejoignons le caravansérail de Sultani. On est dans le caravansérail de la ville de Sultani. Et en fait, c'est un endroit où se regroupaient les caravanes de la route de la soie. Donc entre chaque étape de transport de marchandises, ils se rejoignaient tous ici le soir pour passer la nuit. Donc c'est un peu comme des anciennes auberges de jeunesse des vieux voyageurs. Et cette structure-là, donc cet hôtel un peu vraiment bien fortifié, bien édifié, il date du XIIe siècle et c'est une des plus grandes structures qui restent comme ça en Turquie. Et on vient de visiter la partie couverte et la partie extérieure et c'est vraiment top. Ça nous plonge vraiment dans le quotidien de la route de la soie d'il y a quelques siècles, c'est cool. Et bien voilà, nous sommes enfin arrivés dans la région de la Cappadoce, une région qu'on attendait tant, qu'on a tant vu sur les réseaux et qui nous subjugue toujours autant. Donc si comme nous vous posez la question de pourquoi ces formations rocheuses, et bien en fait l'histoire remonte à plus d'il y a 10 millions d'années. C'est un volcan qui est rentré en éruption, qui a créé une grosse couche de lave, de cendres et de poussière et qui au fil des années se sont érodés pour donner naissance à ça. Comme on vous le disait, on est resté un peu plus longtemps que prévu ici tellement on a été impressionné par les lieux. On en a aussi profité pour réfléchir à la suite du voyage. On est un peu dans une impasse ici en Turquie. Tous les pays à l'est sont fermés. On peut théoriquement plus continuer à vélo, donc il faut réfléchir à de nouveaux plans. On fait une nouvelle fois la liste, le plan A d'aller en Ukraine, le plan B d'aller en Afrique, le plan C peut-être d'aller en Amérique centrale. Il y a beaucoup de plans, il faut qu'on pèse le pour et le contre. Dans tous les cas, on repart sur les routes demain en direction d'Istanbul parce que c'est là que tout va jouer. Et puis on revient vers vous pour vous en dire plus. On a quitté la Cappadoce ce matin. Les températures sont vraiment bien montées, il fait plus de 40 degrés. Et puis d'ailleurs vous voyez Laura qui s'amuse et qui profite entre guillemets de la sécheresse et que les agriculteurs mettent énormément d'eau sur leurs champs. Et elle se rafraîchit. Après avoir quitté le centre de la Turquie, c'est à Bursa que nous arrivons avec pour objectif de prendre un ferry jusque Istanbul, cela afin d'éviter des dizaines de kilomètres invivables au cœur de la mégalopole. Un peu en avance, et pendant que nous profitons des embruns environnants, d'autres
cela coule douce sous les rayons du soleil chauffant, ou même simplement en chillant, posé sur une toiture au bord de mer. Un peu plus loin sur la plage, des enfants rigolent et jouent avec des laisses de mer, en l'occurrence ici une vieille bouteille de bière peut-être abandonnée ou simplement ramenée par les vagues. Il y aura cependant toujours une personne pour la ramasser et la remettre à sa place. Et maintenant, il est temps d'embarquer dans ce ferry à destination d'Istanbul à la découverte de cette mégalopole. Sur le pont de Galata, des centaines de pêcheurs s'activent et profitent de ce jour férié dédié à Atatürk pour relever maquereaux, sardines ou encore anchois, parfois par dizaines sur une même ligne. Après un rapide tour d'horizon d'Istanbul, c'est à son emblématique Grand Bazar que nous déambulons. Des milliers d'échoppes proposent tout ce que les locaux et touristes peuvent avoir besoin, tels que des bijoux, des sacs de grandes marques à prix bizarrement cassés, ou toutes sortes d'objets divers comme des Nazar Bonzouk ou œils bleus qui vous protégeront du mauvais sort. Très rapidement, on se sent attiré par l'ex-basilique Sainte-Sophie, aujourd'hui devenue mosquée, qui nous ouvre ses portes. Mélangés entre les touristes et leurs selfies, d'autres prient, méditent et profitent tout comme nous de ce lieu grandiose construit au IVe siècle. Cette ville aux 3000 mosquées vit, échange, commerce, sans ne jamais s'arrêter. Il resterait beaucoup à voir, mais il est temps pour nous d'envisager le départ. Après plusieurs moments de réflexion, c'est sur les réseaux sociaux que nous vous avons expliqué les raisons du choix des suites de notre aventure, continuer notre périple vers l'Amérique latine. Première étape, trouver un carton. Et ça y est, c'est fait après s'être baladé énormément dans Istanbul, d'avoir fait tous les magasins de vélo. Il faut savoir qu'ici à Istanbul, les locaux sont beaucoup plus durs en affaires que dans le reste du pays. Parce que même les cartons, ils veulent vous les vendre. Et pour finir, on a réussi à trouver 2 cartons qu'on a négocié à 2 € le carton. Que c'était important pour eux d'avoir quelque chose, même si c'est des cartons de seconde main. On avait fait Decathlon, ils en avaient aussi, mais ils en avaient qu'un, il était surtout beaucoup trop grand. Donc pas de dispo, donc on a ceux-là. On va pouvoir commencer l'emballage des vélos. On a aussi trouvé le papier bulle et le scotch. On est paré là. C'est parti. Prochaine étape, démonter le vélo pour le mettre dans le carton que vous avez trouvé, s'adapter en fonction de la taille du carton. Donc enlever les pédales, enlever le guidon, enlever le porte-bagages avant, la roue avant et tout protéger pour le rentrer dans le carton. Et tout ça bien entendu avec plein de matériaux de récup qu'on a trouvé dans les rues d'Istanbul, vous y trouvez tout. Magasin de chaussures pour protéger, du papier pour protéger un peu tout, porte-bagages, sel, etc. Des sachets pour rembourrer tout ça. Ça y est, on a enfin embarqué après quelques temps d'attente à l'aéroport. Quelques petites péripéties, mais rien de bien méchant. Donc c'est parti pour 12 heures de vol et on se retrouve surtout aux États-Unis avant l'Amérique latine. À bientôt!